Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous pour vous filmer une idée coiffure que je vous ai partagée sur Facebook, inspirée justement de ce look qu'on a toutes sûrement porté plus ou moins quand on était plus jeune. Pour celles d'entre vous qui sont encore dans cette période, j'imagine que vous faites des couettes, des nattes, enfin bref, j'ai eu envie de revisiter ce look, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Donc premièrement, j'ai un petit peu texturisé les cheveux. Et j'ai commencé par faire une toute petite coque en fait sur le dessus pour éviter d'avoir en fait cette raie au milieu de la tête assez disgracieuse où justement je trouve que c'est pas forcément très chouette et encore moins quand on a déjà disons plus de 20 ans où bon ça peut être un peu bizarre. Donc comme d'habitude pour que ça tienne bien cette petite coque on fait se croiser deux pinces plates. Et on regonfle légèrement la coque. Si vous avez les cheveux fins, n'hésitez pas à crêper un petit peu au niveau de cette étape. Ensuite, on va séparer en fait les cheveux grossièrement. Vous pouvez prendre un peigne à queue si vous voulez faire une raie bien droite. Moi, donc, j'ai pris mes doigts et j'ai attaché la partie dont je ne fais rien pour le moment. Donc, je commence pour ma part à gauche. Je vais faire une tresse africaine en fait. Donc, on va prendre 3 brins. Et donc le brin de droite, je le passe au-dessus de celui du milieu et le brin de gauche au-dessus également. Donc je réinsère à droite, je passe au milieu, je réinsère à gauche et je passe au milieu, au-dessus puisqu'on est en fait en train de faire une natte africaine et non pas une natte inversée. J'insère au brin de droite, je passe au-dessus au milieu, j'insère au brin de gauche, donc je fais bien attention au rendu de face parce que c'est aussi ce qui m'intéresse, donc je prends au fur et à mesure, j'insère et je passe au-dessus du brin du milieu. Je prends les cheveux au niveau de la nuque, j'insère, je passe au-dessus, et là je vais me charger de prendre les cheveux qui restent sur le devant du visage, mais je vais laisser une petite mèche comme vous allez le voir. Donc si votre mèche est plus courte, ça fera encore plus joli, moi c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais bon ça ne m'empêche pas de faire ce genre de coiffure. Donc je n'oublie pas de cheveux et je continue tout simplement cette tresse africaine en natte basique. Donc vu que j'ai les cheveux assez courts, je la poursuis pas jusqu'au bout et je l'attache avec un petit élastique avant de venir desserrer le tout pour rendre le côté bohème encore plus flagrant on va dire. Donc on dessert au fur et à mesure. Si vous avez un dégradé, comme à chaque fois, faites bien attention lorsque vous desserrez que les cheveux ne sortent pas. Et on a fini le premier côté. On détache donc l'autre partie de la tête et on va faire exactement la même chose. Donc on prend les cheveux au niveau de la pince à peu près, on fait en sorte que ce soit au bon endroit et surtout d'où on veut faire partir la natte et on reprend 3 brins. Donc j'insère au fur et à mesure, je prends les cheveux à droite, je les insère au brin de droite que je passe ensuite au-dessus du brin du milieu et je fais la même chose avec le brin de gauche, donc j'insère un petit peu de cheveux, pas trop, et je vais venir passer au-dessus du brin du milieu en fait et ainsi de suite. Donc pratiquez un petit peu si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à aller voir l'encyclopédie de la tresse sur ma chaîne où je montre un petit peu on va dire pas à pas comment réaliser toutes sortes de tresses et je suis convaincue qu'à force de vous entraîner vous allez y arriver. Donc on continue jusqu'au bout, on n'oublie pas de cheveux bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le comprendre sur Facebook, j'ai un petit peu donné de la lumière dans mes cheveux en faisant un balayage. Je pense que c'est une étape intermédiaire en fait qui me conduira probablement encore ailleurs au niveau de la teinte des cheveux. Mais voilà, effectivement il y a un petit peu de changement. Pour tout vous dire, c'est la première fois où je fais ce genre de choses dans mes cheveux. Donc on termine la tresse comme on l'a fait avec l'autre et on va mettre un petit élastique pour la faire tenir au bout. Si vous avez les cheveux longs, ça peut faire très chouette de continuer et de les desserrer au maximum après vos tresses, ça fera vraiment très très beau. Donc vous desserrez jusqu'à ce que ça ait le rendu que vous voulez. Vous pouvez desserrer encore plus si vous voulez ou ne pas desserrer, c'est vraiment comme vous aimez les porter en fait. Donc là, comme j'ai l'habitude de dire, je peaufine un peu. La mèche, au final, après avoir filmé, je l'ai bouclée un petit peu plus encore parce que je trouvais qu'elle était trop longue. Mais en vidéo, donc vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est l'idée que vous en avez du rendu final. Donc voilà, de côté, de derrière.
puis ensuite de face. J'espère que le résultat en tout cas vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout si vous avez envie que je vous tourne d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous!